Bien, bonjour. J'espère que vous allez tous bien en cette période particulière, période de confinement liée au coronavirus. Donc aujourd'hui, en fait, une petite formation liée à CV, lettres de motivation et entretien de recrutement. Et je vais m'attarder dans cette première vidéo sur le CV avec des éléments généraux concernant l'objectif qu'on doit se fixer quand on est en train de préparer son CV. Alors, il y a quatre mots qui me semblent importants. Ce sont les mots suivants. Euh, Là, en fait, on est en train de voir quel est l'objectif qu'on doit se fixer lorsqu'on prépare un CV. Eh bien, il y a quatre mots qui me semblent importants. C'est quoi? C'est le terme d'envie, les termes identité, parcours, en 3 compétences et qualités, et puis en 4 projets pro, projets professionnels. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait lorsque je prépare mon CV, je dois avoir un objectif en tête qui est de prendre en compte ces 4 dimensions-là. La première dimension, c'est laquelle? La première dimension, c'est la dimension envie. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que mon CV doit donner envie à celui qui va le lire de me rencontrer et peut-être par la suite éventuellement de me recruter aussi. Donc la première chose, c'est je prépare mon CV dans l'idée que celui qui lira ce CV, le recruteur, puisse avoir envie de me rencontrer, qu'il se dise waouh, mais c'est qui cette personne-là? Elle a fait tant que ça de choses, elle a tant que ça de compétences, il faudrait vraiment que je la rencontre pour en savoir davantage. D'accord? Donc ça c'est le premier point, c'est le terme d'envie. Ensuite, en deux, j'ai mis les termes identité et parcours. Pourquoi? Eh bien parce que chacun de nous le sait, il y a quantité d'informations concernant le CV sur Internet et un peu partout ailleurs. Ce qui est important, c'est quoi? C'est de mettre en avant d'une part des éléments liés à notre identité et d'autre part des éléments liés à notre parcours. C'est-à-dire qu'en fait, dans le CV, on va devoir mettre en avant le fait qu'on a tel prénom, tel nom, qu'on est, qu'on a tel âge, etc., etc. Donc on va mettre en avant, on y reviendra, hein, mais on va mettre en avant quelques éléments liés à notre identité, et puis on va mettre en avant également quelques éléments liés à notre parcours, c'est-à-dire globalement où on a travaillé, pour y faire quoi, etc., etc. Et là aussi, on y reviendra concernant ces différentes rubriques du CV. Donc, un, je dois faire en sorte de donner envie au recruteur de me rencontrer, c'est-à-dire qu'il doit lire le CV puis se dire bah, tiens, ça a l'air d'être une candidature intéressante, il faudrait absolument que je rencontre cette personne. Deuxième point important, c'est quoi? Eh bien, c'est l'identité d'un côté et puis le parcours. L'identité, je mets en avant des éléments concernant comment je m'appelle, quel âge j'ai, dans quelle situation je suis, etc. Et puis je mets en avant certains éléments liés à mon parcours concernant les endroits où j'ai travaillé. Troisième point important, ce sont les compétences et les qualités. C'est-à-dire que le CV doit être l'occasion de mettre en avant les compétences qui sont les vôtres et les qualités qui sont les vôtres. Compétences qui sont les vôtres, je vous renvoie à mes autres vidéos, notamment liées au rapport d'activité. Les compétences, c'est quoi? C'est savoir, savoir-faire, savoir-être. Qu'est-ce que je sais? Quelles connaissances théoriques j'ai? Quel savoir-faire je peux avoir, c'est-à-dire quelles connaissances techniques je peux avoir dans mon domaine, et puis quels éléments je peux mettre en avant concernant le savoir-être, c'est-à-dire quel type d'attitude je suis capable d'avoir. Par exemple, je suis capable de gérer mon stress, je suis capable de rester dans une relation cordiale avec quelqu'un quand bien même c'est la troisième fois qu'il me demande la même chose, etc., etc. Donc, troisième point, ce sont les compétences et puis les qualités. Les qualités, c'est-à-dire généralement, qu'est-ce qu'on dit de moi? Est-ce qu'on me dit, ah bah tiens Philippe, ce qui est bien avec toi, c'est que au niveau relationnel, tu es comme ceci, comme cela, ou est-ce qu'on met en avant le fait que j'écris de telle façon? Ah bah tiens Philippe, ce qui est bien, c'est que quand tu écris quelque chose, eh bien, c'est quoi? C'est clair peut-être, ou c'est compréhensible tout de suite, ou etc. Vous voyez donc tout ce qui a trait aux qualités. Donc compétences et puis qualité. Donc ça c'est le troisième point. Donc un, envie, deux, identité, parcours, et trois, compétences, qualité.
point numéro 4, c'est le projet professionnel. Quel est votre projet professionnel? Et ça, il va falloir, on va y revenir également tout à l'heure dans une autre vidéo, mais il va falloir mettre en avant votre projet professionnel. Ça ne veut pas dire que vous allez rédiger plusieurs phrases là-dessus, ça veut dire simplement que vous allez le mettre de façon extrêmement claire à un endroit précis dans votre CV, et je peux vous le dire tout de suite, donc de façon centrée, dessous les éléments liés à votre identité, mais ça on y reviendra. Donc je reviens à ce que je disais, le CV, quand on fait un CV, quel objectif on doit avoir? Eh bien on doit avoir l'objectif de donner envie aux recruteurs de nous rencontrer. On doit avoir comme objectif également de mettre en avant des éléments liés à notre identité, des éléments également liés à notre parcours, c'est-à-dire quelles ont été globalement nos activités, les missions qui nous ont été confiées, etc. Et puis, troisième point, les compétences et qualités, c'est-à-dire quand on fait référence aux activités qui ont été les nôtres durant notre parcours, eh bien, quelles sont les compétences qui ont rendu ces activités possibles. Vous voyez, par exemple, une activité, ça peut être le fait de faire une vidéo comme je suis en train de le faire maintenant. Eh bien, une certaine compétence, ça peut tenir dans le fait d'être capable de gérer son stress, d'être capable de présenter quelque chose de façon claire, etc., etc. Donc compétences et qualité, qualité également, c'est-à-dire qu'est-ce que les autres pensent du travail qu'on fait en général. Et on verra qu'il y a un endroit où on peut mettre en avant ces qualités, ces compétences. Et puis, quel est votre projet professionnel? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous visez? Évidemment, le projet professionnel ici, eh bien, il est en lien avec le CV qu'on est en train de faire. Ou l'inverse, le CV est en lien, doit être absolument en lien avec le projet qui est de rejoindre tel type de poste demain. Donc voilà les quatre points importants que je voulais mettre en avant pour commencer, pour débuter cette petite formation sur le CV. Donc 4 points extrêmement importants. Et puis par la suite, donc dans la prochaine vidéo, on va commencer à entrer dans le détail des différentes rubriques. Donc je vous dis à bientôt, à un peu plus tard pour ces rubriques du CV. Et comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques notes, à vraiment vous concentrer sur ce que je suis en train de vous raconter. Ce sont des choses extrêmement simples pour certains, mais ça peut très bien être une découverte pour d'autres personnes parmi vous. Donc prenez des notes, c'est une façon d'être actif dans une formation, et c'est une façon de bien retenir, de bien intégrer ce qui est mis en avant, ce qui est présenté dans une formation. Voilà, je vous dis un peu plus tard pour la suite sur les rubriques, les différentes rubriques du CV.